Bonsoir et bienvenue pour le 7-8, bienvenue pour ce début de semaine. Si, comme nous, vous étiez en repos hier pour ce week-end de Pâques, nous allons une nouvelle fois faire le tour de l'actualité locale au cours de la prochaine heure avec nos invités, à commencer par Catherine Dupont-Le Calvet et Daniel Cocal. Bonsoir à toutes les deux. Vous êtes membre d'Autisme en Yvelines. C'est aujourd'hui la journée mondiale de l'autisme. Un nouveau plan va être présenté par le gouvernement. Vous nous direz s'il répond ou non à vos attentes. On découvre pour l'instant les titres de ce soir en images, les reportages à suivre au cours de cette édition. Les rythmes scolaires, tout d'abord. Les communes avaient jusqu'à la fin du mois de mars pour se décider. Le changement dès ce mois de septembre ou dans un an et demi. À 50 ans en Yvelines, les villes ont fait le choix d'attendre 2014 à l'exception de Trappes. Éducation toujours, la carte scolaire 2013 qui se dessine dans le département. 800 élèves supplémentaires sont attendus à la rentrée scolaire, 66 ouvertures de classes programmées, 49 fermetures, le point sur notre secteur. Ce mardi soir, match au sommet pour le quart de finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Barcelone et dernier entraînement depuis le camp des loges à Saint-Germain-en-Laye pour les joueurs parisiens. Le club de basket de Guyancourt a reçu pour la 4e fois le label École française de mini-basket, un label décerné pour 3 ans qui mise sur la formation et l'encadrement sur les 4456 clubs affiliés au niveau français. Le club de basket de Guyancourt est le 24e à se voir remettre cette distinction. Et puis environnement également. Ce soir, la chronique de Julie Rochat-Soares dans moins d'une demi-heure. Bonsoir Julie. Bonsoir. Et bonsoir également à Anthony, puisque ce soir, bonsoir, la chronique environnement sera à la fois écolo et sportive. Tout à fait, nous allons parler de l'opération Balle jaune, action phare de la Fédération française de tennis en matière de développement durable. Nous recevrons pour cela Stéphane Feugas, directeur de la Ligue des Yvelines de tennis, et Véronique Moreau, vice-présidente en charge des actions sociales et solidaires qui participent à cette action. Voilà pourquoi Anthony, vous serez aussi avec nous au cours de la chronique environnement pour évoquer cet aspect sportif du tennis dans le département. Et puis il sera aussi question de sport tout à l'heure avec du baseball, les Cougars de Montigny. L'entraîneur va nous rejoindre sur le plateau. Oui, je recevrai Arnaud Faux, l'entraîneur de l'équipe Fagnon de Montigny des Cougars, pour évoquer les ambitions du club unimontain avant le début de la nouvelle saison de Division 2. Et puis nous parlerons aussi de la 33e édition de la course du printemps. Et puis comme d'habitude, évidemment, tous les résultats du week-end. Avec un pronostic pour ce match qui va opposer Paris à Barcelone. Si vous nous suivez en direct, il est 18h, c'est dans 2 heures, 2h30 à peu près. Exactement. Pour le coup d'envoi. Pour le moment, c'est d'éducation dont il est question. Verdict pour ces parents qui attendent les nouveaux rythmes scolaires 2013 ou 2014. Tour d'horizon avec ce reportage de la rédaction. Alors, rentrée 2013 ou 2014 ? Les communes ont arrêté leur décision pour la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. À Saint-Quentin-en-Yvelines, une seule commune a choisi septembre 2013. Il s'agit de Trappes. Les autres communes ont opté pour 2014, comme Montigny-le-Bretonneux, pour 3 principales raisons. Déjà, la circulaire est sortie très tard. Ça, c'est la première chose. Parce que jusqu'à présent, tout le monde en a beaucoup parlé, mais personne ne savait ce qu'il y avait dans la circulaire. 2, la circulaire n'est pas assez précise dans les engagements des uns et des autres. 3, la ville de Montigny a déjà voté son budget pour l'année 2013 en décembre 2012. Le coût de la réforme pour les finances communales est estimé à plus d'1 million d'euros. Après concertation avec des directeurs d'école, des représentants de fédérations de parents d'élèves et des responsables d'associations de la ville, des points sont à anticiper selon le maire, comme le planning des agents techniques communaux pour la journée du mercredi, en plus de la réorganisation des activités sportives et culturelles des enfants. Le syndicat SN8PP appelle à une nouvelle manifestation nationale pour l'éducation, samedi 6 avril à Paris. Journée mondiale de l'autisme en ce 2 avril. Pour en parler, alors que le gouvernement français doit lancer un nouveau plan d'action, l'association Autisme Yvelines. Bonsoir donc à Catherine Dupont-Le Calvet et Daniel Cocal. Vous êtes respectivement administratrice de cette association et chef du service d'éducation spécialisé de soins à domicile qui est piloté donc par Autisme Yvelines. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec ce nouveau plan qui doit être présenté pour la période 2013-2017. Le changement qui semble s'amorcer, c'est que la prise en compte, l'approche sera plutôt comportementale et éducative, plutôt que psychanalytique, ce qui avait été le cas jusqu'à présent. Qu'est-ce que ça va changer, ce changement d'approche ? Alors ça a changé que ça fait quand même plus de 20 ans que les approches éducatives sont mises en place dans beaucoup d'établissements en France, trop peu en fait. Là, c'est la reconnaissance en fait de l'efficacité de ces approches
pour pouvoir éduquer les enfants avec autisme avec succès et leur ouvrir aussi un avenir. Ça va changer vraiment la façon dont on va leur parler, dont on va s'adresser à eux, dont on va les accompagner au quotidien, c'est ça ? Ça va donc évoluer sur ce plan-là, ce plan qui semble véritablement attendu. Je vais citer la présidente d'Autisme France. Elle dit que la France a 40 ans de retard, que le chantier est phénoménal. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Oui, complètement. Qu'est-ce qui explique ce retard, 40 ans de retard ? Ce qui explique, c'est la prise en charge psychanalytique qui est encore beaucoup trop présente en France. Et il est vraiment temps qu'on arrive à de l'éducatif avec un accueil et une prise en compte de la personne éducative, en fait. Il faut qu'on tienne compte de l'enfant qui il est, qu'il y ait des évaluations et puis qu'on ait recours à des approches validées scientifiquement. Puisqu'en fait, la Haute Autorité de la Santé a reconnu les approches éducatives l'an dernier et maintenant il faut les appliquer. Le problème en France, il est là encore, c'est qu'il y a des recommandations de bonnes pratiques mais qui ne sont pas appliquées partout. Donc il est vraiment temps que ce soit fait. Et on verra comment ça va évoluer dans les prochains mois avec ce plan du gouvernement qui devrait être présenté prochainement. Journée mondiale de l'autisme aujourd'hui. La question du jour, la question que nous sommes allés vous poser, quel regard portez-vous sur cette question de l'autisme justement ? Vos réponses. Je pense qu'il faut mettre tout en œuvre pour aider les malades de l'autisme. Parce que je pense que c'est une maladie qui touche pas mal de Français, pas mal de personnes au monde. Il faut intégrer les autistes avec des gens qui ne le sont pas. Ça leur permet peut-être de s'ouvrir comme ça au monde et découvrir autre chose que leur bulle. Surtout pour les parents, un enfant qui est renfermé sur lui-même et tout ça, ça pose problème. Et qu'il faudrait quand même travailler avec eux et puis leur donner une chance de vivre comme les autres, comme nous, quoi. Je trouve que les médias n'en parlent pas assez et qu'il faudrait que ça change. C'est difficile quand on a un enfant autiste, je suppose, de pouvoir l'élever dans des conditions dignes. Je pense que ça demande beaucoup d'efforts, de pouvoir effectivement les intégrer. Je pense que s'il n'y a pas ces établissements, peut-être pour ces enfants-là, enfin ou ces jeunes, et que on doit faire beaucoup. Parce que pour les parents, je pense que c'est très difficile à vivre. Intégrer les enfants autistes à ceux qui ne le sont pas, c'est l'une des réactions qu'on a entendues dans le micro-trottoir. C'est une bonne piste ? Oui, bien sûr, c'est ce qu'il faut. On espère que le plan ira dans ce sens. Un plan qui malheureusement devait être annoncé ce soir et qui ne le sera pas. Et on attend désespérément, puisque ça fait plusieurs fois qu'il est reporté. Donc là, on finit par être inquiet dans le milieu associatif. Le plan qui va couvrir la période 2013-2017, c'est le 3e plan du gouvernement. Il y en a eu un auparavant pour la période 2008-2012. Quel bilan vous en faites ? Est-ce que ça a été un plan qui a permis de réaliser quelques avancées ? Alors, quelques avancées, mais en fait trop peu en termes de mise en place de dispositifs. Donc, ça paraît une goutte d'eau, en fait. Il y a à peu près, je ne sais pas trop les chiffres, mais voilà, ça concerne 400 personnes avec autisme, alors qu'on a des milliers de personnes. Chaque année, il y a des milliers d'enfants qui sont diagnostiqués. Et suite au diagnostic, on leur propose très peu de prise en charge. Et pour les parents, ça reste vraiment le parcours du combattant. Et voilà, j'espère qu'avec la clarification de la prise en charge de la personne autiste, ça sera beaucoup plus facile pour les familles et qu'on pourra inventer un dispositif en fait depuis le diagnostic jusqu'à l'âge adulte. Puisque vous avez évoqué quelques chiffres, on va continuer sur cette lancée. Tout d'abord, celui-ci, notre chiffre du jour d'ailleurs, 480 000. C'est le nombre d'autistes en France, soit une personne sur 150. Cela monte à 600 000 personnes autistes en France si on inclut toutes les personnes qui sont concernées, dont celles à haut niveau de fonctionnement. En France, quelques 100 000 jeunes de moins de 20 ans sont atteints par l'autisme. Et la principale demande des parents, effectivement, c'est la scolarisation. Aujourd'hui, est-ce qu'il est possible de scolariser son enfant, lorsqu'il est atteint d'autisme ? C'est très compliqué puisqu'on est confronté à beaucoup de refus et surtout un manque de moyens. C'est-à-dire qu'il faut se mettre aussi à la place de l'enseignante qui a 30 élèves dans sa classe et à qui on ne donne pas de formation ou de moyens. Donc le souci, il est que la société donne des moyens de formation. Il y a aussi des AVS, des auxiliaires de vie scolaire. Et justement, nous, à Autisme en Yvelines, nous avons développé un service, le CESAD,
dont Daniel Cocal est chef de service. Et nous avons formé des APE, accompagnement psycho-éducatif, qui accompagnent les enfants à l'école. Mais je vais laisser Daniel en parler. C'est ça, justement. Vous allez nous présenter peut-être cette structure, en quoi elle consiste. Service d'éducation spéciale et de soins à domicile. Alors, le domicile étant entendu que ce sont les lieux de vie de l'enfant. Donc, au niveau du CSA d'autisme en Yvelines, nous intervenons beaucoup dans les milieux scolaires, en fait. Et donc sur 2 services, donc un service sur des accompagnements individuels où là les enfants sont accompagnés donc par des APE, sachant que ce service-là reste à la charge en partie des familles. Et le CESAD, où nous accompagnons plus des enfants qui sont scolarisés sur des dispositifs spéciaux comme des classes spécialisées, donc les CLIS pour le primaire et les ULIS, les unités locales pour l'inclusion scolaire au niveau des collèges. Nous n'accompagnons pas encore. Il y a quelques dispositifs au niveau de la formation professionnelle, mais pour l'instant, on n'a pas encore de jeunes dans ces dispositifs. Ça permet d'accompagner combien de jeunes, justement, dans le département ? Alors nous, on a un agrément pour 56 jeunes enfants, mais pas le financement pour ces 56 personnes, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez matériellement, grâce... Alors matériellement, officiellement, nous pouvons accompagner 36 enfants et adolescents. Dans les faits, on en accompagne 56 en fait. C'est très très peu finalement, 56, j'imagine. Que le financement, donc pour 20 places. Ouais. Et donc comment vous faites alors pour ce manque de financement ? Ce sont les dons, la générosité? Non. Il faut trouver de l'argent. Donc il y a une partie, je vous ai dit, le SAI, donc c'est une vingtaine d'enfants qui sont, dont les accompagnants en fait sont pris en charge par les familles. Et c'est insuffisant par rapport aussi peut-être aux demandes, parce que 56, même 36, si on s'en base, si on se base juste sur les fonds dont vous deviez disposer en réalité, combien de demandes vous pouvez avoir? Quelles sont les demandes? À peu près ces demandes-là par an, en fait. On a autant de demandes que de places, finalement, à peu près. Sachant qu'à l'IME, donc l'Institut médico-éducatif, qui accueille aussi de jeunes enfants, il y a 82 personnes en liste d'attente. 82 enfants en liste d'attente. Là, on parle des plus jeunes, on parle des enfants. On peut peut-être s'intéresser d'ailleurs à la question du dépistage, parce que le dépistage, là aussi, c'est un point compliqué. D'ailleurs, c'est dans le dossier de presse d'Autisme Yvelines, votre association. Un médecin sur 3 ne sait pas ce qu'est l'autisme. Oui. C'est inquiétant. C'est très inquiétant, c'est malheureusement la réalité et c'est aussi une demande et une attente des associations pour le plan. On souhaiterait que les médecins aient plus de formation puisque les médecins qui ne sont pas formés, ils ont 3 heures de cours dans leur cursus universitaire sur l'autisme. Donc les médecins ne peuvent pas détecter, donc ne peuvent pas diriger les familles vers des spécialistes et le handicap prend de l'ampleur. Or, si on arrivait à détecter les enfants dès l'âge de 18 mois, je dis bien détecter parce que le diagnostic arrive quelquefois plus tard, mais à 18 mois, on peut vraiment faire du dépistage. Et si on arrive à faire du dépistage à l'âge de 18 mois et à diriger les parents vers les centres de diagnostic, eh bien, on devrait pouvoir diagnostiquer les enfants à l'âge de 3 ans et même avoir une prise en charge avant même le diagnostic. Ce qui signifierait qu'il n'y aurait pas de surhandicap. Vous voyez, toutes les conséquences qui sont dues à la non prise en compte de la personne dans son fonctionnement. On sait aujourd'hui que beaucoup de personnes sont très lourdement handicapées parce qu'elles n'ont pas reçu à temps l'éducation spécifique dont elles avaient besoin. Et c'est dramatique, entre autres, chez les adultes. Et on voit énormément d'adultes qui sont dans des hôpitaux psychiatriques qui ne sont pas adaptés. Et c'est catastrophique. C'est, on peut le dire, inhumain. Certains sont dans des chambres sans matelas, dans des pièces qu'on a même du mal à appeler des chambres. Certains sont nus, certains n'arrivent pas à porter de vêtements. Il se passe des choses dramatiques en France. Nous, les familles, nous attendons vraiment que l'État fasse un effort et qu'on réalise le drame de l'autisme en France. On arrive à une personne sur 150 si on retient le chiffre officiel de 480 000. Ça fait 1 sur 100 si on prend les 600 000 qui incluent tous les profils, même les plus légers. Donc il faut vraiment considérer ce chiffre. C'est quelque chose de très important. Alors comment vous expliquez justement que les pouvoirs publics ne réalisent pas ce chiffre? Parce qu'effectivement, on parlait aussi des enfants, des structures d'enfants, mais derrière les 600 000 que vous évoquiez, il y a aussi des adultes. Et là aussi, pour s'en occuper, qui? Voilà, tout simplement. Qui s'en occupe? Comment s'en occuper? Comment les prendre en charge? Comment vous expliquez que le gouvernement, les pouvoirs publics ne réalisent pas finalement? Et que même le plan qui d'ailleurs devait être présenté, vous l'avez rappelé aujourd'hui, ne soit toujours pas présenté?
Il y a des problèmes de mesure, de financement et d'arbitrage. Ça, ce sont les nouvelles que j'ai eues. Apparemment, au ministère, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Nous subissons l'influence psychanalytique depuis 40 ans. Aucun enfant autiste n'ira mieux parce qu'on va le séparer de sa mère ou parce qu'on va guérir la mère. On sait maintenant que la mère de l'enfant autiste n'a aucune responsabilité dans l'autisme de son enfant. Et c'est très difficile parce qu'en France, on est encore sous cette influence-là et il y a des enjeux qui nous dépassent, avec des enjeux de pouvoir qui sont catastrophiques pour nous. L'importance du travail de votre association, notamment sur le terrain. Vous avez développé le parcours Yveline aussi. Vous suivez au quotidien. Je vais vous laisser présenter ce parcours. Donc là, en fait, aujourd'hui, nous avons un pôle enfant qui accueille les enfants de l'âge de 3 ans à 20 ans et un pôle adulte qui accueille les enfants donc de jeunes adultes à l'adulte autiste vieillissant. Et nous sommes même en train nous attendons, là nous sommes en projet pour une structure médicalisée pour les adultes autistes vieillissants. Donc la structure existe, mais le foyer va devenir médicalisé pour accompagner les adultes qui ont 40 ans et plus et qui, comme tous les adultes, vieillissent avec tous les problèmes qui sont liés au fait de prendre de l'âge. Donc logiquement, dans notre association aujourd'hui, on devrait pouvoir être accompagné depuis l'âge de 3 ans jusqu'à la fin de vie. Le problème, évidemment, c'est que nous n'avons pas de place pour tout le monde et nous ne pouvons pas répondre à tout le monde. Les moyens également. D'ailleurs, effectivement, je parlais tout à l'heure des dons, des contributeurs, s'ils veulent se manifester. Oui. Il y a notamment des coordonnées qui vont s'afficher. C'est les coordonnées de l'association Autisme France, dont dépend Autisme Yveline, que vous menez pour le département. Juste pour conclure très rapidement, on va voir une photo d'une fresque, une fresque tout en bleu, puisque le bleu, c'est la couleur de ralliement autour de cette cause de l'autisme. Où a été réalisée cette fresque, pardon ? Alors, elle a été réalisée par les enfants et les professionnels de l'IME, notre école de autisme en Yvelines. C'est à l'occasion de la Journée Bleue, 2 avril, journée de sensibilisation mondiale à l'autisme. Et voilà, c'est formidable parce qu'ils ont tous mis leurs mains en couleur bleue. Et ces enfants attendent beaucoup de la société, attendent beaucoup de nous, de l'association, professionnelle. C'est pour eux que nous travaillons et il est essentiel pour eux que la France se mobilise et que la France sorte de son retard. Et puis, j'ai envie de dire que c'est essentiel aussi pour les professionnels. Il faut que les professionnels soient soutenus et reconnus. Et puis, je voudrais aussi faire un petit signe à toutes les fratries, les frères et sœurs dont on ne parle pas souvent, mais qui souffrent beaucoup de la situation très souvent. Journée mondiale de l'autisme, c'est aujourd'hui. Vous l'avez entendu, le gouvernement qui n'a pas encore présenté son plan, mais les associations sur le terrain qui continuent leur travail. Merci à toutes les deux d'être venues à l'occasion de cette journée. On parle d'éducation à présent, dans le 7-8. Après les rythmes scolaires en début d'édition, on se penche sur la carte scolaire 2013 qui se dessine dans les Yvelines. 800 élèves supplémentaires sont attendus à la rentrée 2013. 66 ouvertures de classe, 49 fermetures. Le point complet sur notre secteur. La carte scolaire pour la rentrée 2013 se dessine. Le département se dote de 74 postes supplémentaires dans le premier degré, maternelle et primaire. Et les Yvelines voient le nombre des élèves progresser avec une hausse attendue de 800 écoliers. 66 ouvertures de classes sont envisagées dans le département. Sur notre secteur, à Bois d'Arcy, Coignères, Élancourt, Guyancourt, La Verrière, Maurepas, Montigny-le-Bretonneux, Plaisir, Saint-Cyr-l'École et Trappes. A contrario, dans le projet de carte scolaire dévoilé par l'inspection académique, 49 fermetures de classes sont envisagées à Élancourt, Guyancourt, les Clés-sous-Bois, Magny-les-Hameaux, Maurepas, Montigny-le-Bretonneux, Trappes et Voisins-le-Bretonneux. D'autre part, un accueil spécifique de nouveaux élèves de moins de 3 ans est prévu dans 11 écoles, dont à Maurepas et 3 écoles concernées à Trappes. Ces mesures seront soumises à l'avis du Conseil départemental de l'éducation nationale qui se réunira à la mi-avril.